Bonjour, alors enfin, j'ai pris le temps pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je vois de plus en plus de couples qui viennent me voir en me parlant d'un problème de communication. Un problème de communication tel que vous avez l'impression de ne plus être fait l'un pour l'autre, comme si vous étiez trompé en vous choisissant l'un et l'autre. Et voilà, et que provoque ce problème de communication? Ça provoque des conflits dans le couple et des crises importantes dans votre couple. Alors on parle de la crise des 7 ans, de la crise de... Voilà, plein de crises différentes qui apparaissent dans le couple. Mais en fait, moi, je vais vous parler des petites crises qui s'installent petit à petit dans votre couple, au jour le jour, et qui finalement finissent par nuire à votre relation. Pourquoi? Parce que vous faites de vos différences des conflits qui vont vous diviser, alors qu'on peut faire de ces différences un atout. Alors en fait, mon idée est de vous donner enfin une méthode, des moyens, des petites clés pour que vous arriviez enfin à communiquer de façon constructive. De faire que votre conjoint ne soit plus un ennemi, parce que dans les conflits, on considère l'autre comme un ennemi, mais vraiment comme un allié, quelqu'un qui va vous aider, que vous-même vous allez pouvoir aider, qui va vous faire grandir parce que vos différences vous ont attiré à la base, alors pourquoi aujourd'hui elles devraient vous diviser? Non, au contraire, aujourd'hui elles peuvent vous aider à grandir, à avancer tous les deux et surtout à approfondir votre amour, à découvrir le vrai amour d'un couple qui dure sur la durée, le vrai amour d'un couple qui va en fait ancrer sa relation, une relation qui va être approfondie, un amour qui va être beaucoup plus profond qu'une relation fusionnelle des premiers temps où tout est parfait, tout est merveilleux et on passe tout. Voilà, donc ça c'est vraiment des moyens pour arriver donc non seulement à résoudre vos conflits de façon constructive, non plus en vous tapant dessus ou en vous disant des mots qui vous dévalorisent l'un l'autre, mais au contraire en arrivant à trouver des mots qui vont vous aider l'un l'autre à trouver la solution en commun pour sortir tous les deux gagnants de ces petites différences qui peuvent vous miner au quotidien. Et c'est aussi une façon, donc on résout les conflits, mais on va aussi les anticiper. Alors ça j'insiste, parce que vous allez enfin avoir des moyens pour ne plus régler vos différences et les petites altercations qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours par des conflits, par des crises, mais par des moyens constructifs qui vont vous permettre de ne plus passer par le conflit pour régler vos différences. Et ça, c'est important vraiment d'anticiper parce qu'en fait, le conflit n'apporte rien de bon, il fait que vous dévaloriser et vous diviser, alors qu'il peut y avoir quelque chose de constructif qui sort de vos différences, qui vous font grandir et donc anticiper tout ça pour ne pas passer par voilà, vous faire la gueule ou vous faire être dans une dynamique où on ne se parle plus, on ne veut plus se voir, où c'est un silence total parce qu'on ignore l'un et l'autre. Non, là au contraire, on va se poser, on va comprendre l'autre et on va enfin s'écouter et communiquer de façon constructive. Alors pourquoi aujourd'hui on a tant de difficultés à régler nos conflits? Pourquoi on se retrouve souvent dans des impasses? Parce que finalement, on part du principe qu'à partir du moment où l'autre n'est pas comme on avait rêvé, c'est-à-dire un peu l'idéal du conjoint qu'on avait dans notre tête, parce qu'on vient tous avec un mythe familial, un mythe du conjoint qu'on a dans notre tête, finalement on découvre que l'autre n'est pas ce qu'on avait imaginé, et j'ai envie de dire heureusement, parce que vivre avec des clones, ce serait insupportable, et vivre avec quelqu'un parfait, ce serait aussi insupportable, parce qu'on aura toujours l'impression de ne pas être à la hauteur, voilà. Donc réjouissez-vous que l'autre ne soit pas parfait, je vous assure que ça apporte énormément dans votre couple. Et en fait le problème c'est que quand vous rentrez dans des conflits, dans des conversations où vous parlez mal l'un à l'autre, où vous avez l'impression de parler à un mur, vous êtes comme dans un procès. C'est-à-dire que vous êtes là pour condamner l'autre et vous allez, au lieu de vous écouter, chercher des contre-arguments pendant que l'autre vous parle. C'est-à-dire que l'autre va vous exposer quelque chose, va vous dire, voilà, elle a vraiment, je sais pas, je supporte pas quand tu ranges le lave-vaisselle comme ça, c'est vraiment pas pratique pour le ranger après. Voilà, bon, par exemple, hein, c'est un problème quotidien. Et bien vous, au lieu de vous dire, soit de vous remettre en cause, soit d'essayer de comprendre pourquoi ça l'énerve autant, vous allez, au lieu de l'écouter, chercher tout de suite un contre-argument pour vous défendre, parce que vous n'aimez pas avoir cette sensation d'être attaqué. Et comme un avocat, vous allez vouloir vous défendre, trouver de bons arguments pour essayer de montrer que vous avez raison. Et finalement, c'est une surenchère de contre-arguments et d'arguments
qui ne convainc ni l'un ni l'autre et au final vous restez chacun sur vos positions ou alors l'un gagne et l'autre perd comme si vous étiez dans une soumission et qu'il fallait perdre dans les conflits. Donc ça c'est vraiment un problème parce que voir son couple comme un espèce de procès où l'autre est un ennemi qu'il faut arriver à condamner à tout prix, là on part dans une mauvaise dynamique qui fait que oui, vos conflits vont vous diviser. Il y a aussi le problème de dévaloriser l'autre. On peut réellement monter l'autre vers le haut, se dire bah, c'est une chance qu'il y ait cette différence. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer? Ça peut créer énormément d'intimité, nos différences, ça peut nous rapprocher. Et pourtant, on va dévaloriser l'autre. Et on va attendre qu'une seule chose, c'est que l'autre change. Voilà, on attend tout ça, que l'autre change. Et c'est vrai qu'au final, pourquoi attendre que l'autre change? Être dans une attente passive qui va faire que on va être sans cesse frustré parce que l'autre ne change pas, ou alors il change mais pas de la façon dont on voudrait. Alors parfois, heureusement, l'autre va aussi changer de la façon dont on voudrait, mais être sans cesse dans une attente que l'autre change, c'est être passif et finalement ne faire que remuer les choses qui ne vont pas, plutôt que d'essayer de voir ce qui va bien dans votre couple aujourd'hui. Voilà, alors tout ça, c'est vraiment des problèmes qui vont faire que le conflit va vous diviser et vous n'allez absolument pas résoudre vos différends, vos problèmes, vos petites altercations. Au contraire, vous allez faire que les enfoncer et c'est pour ça que j'ai des couples qui viennent et qui me disent depuis des années, on n'arrive pas à trouver de solution, on n'est pas d'accord sur le moyen de gérer notre argent et ça nous pourrit la vie à chaque anniversaire, à chaque Noël, à chaque projet qu'on peut avoir. Finalement, on a des beaux projets et n'arrivant pas à avoir la même vision de l'argent, on va être sans cesse dans des conflits, dans des disputes et tous nos projets vont être sabotés à cause de ce problème d'argent. Alors, je vous rassure, le problème d'argent apparaît presque dans tous les couples parce qu'on a tous des visions différentes de vouloir gérer notre argent. Et là, c'est un argent en commun qu'on doit gérer à deux, donc c'est très compliqué. Et voilà, et même pour ça, pour ce genre de situation très commune, moi, je suis là pour vous apporter des moyens, des clés pour arriver à gérer ce problème-là, ces problèmes au quotidien, et ne pas les laisser vous envahir et qu'on n'ait plus deux humains, mais deux robots qui veulent défendre absolument leurs convictions. Alors, pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? C'est pour vous faire prendre conscience, bien que, à mon avis, vous en avez tout à fait conscience et vous n'avez pas besoin de moi pour ça, mais voilà, maintenant que vous avez conscience qu'en effet les conflits ne font que diviser votre couple, moi je suis là pour vous aider à comprendre pourquoi on a des conflits dans notre couple. Je vais vous aider à comprendre quelle est l'origine de vos conflits, pourquoi tel conflit va apparaître dans votre couple alors que dans un autre couple il n'apparaîtra pas, voilà. Pourquoi on a toujours l'impression d'avoir des incompatibilités dans notre couple, comme si on n'était pas fait l'un pour l'autre. Il y en a même qui vont croire que réellement ils se sont trompés et que la seule solution est la séparation. Or non, tous les couples ont des incompatibilités, mais d'où viennent ces incompatibilités et quelles sont nos sensibilités qui font qu'on va être à fleur de peau sur tel point alors que tel autre point passera sans problème. Voilà, donc ça c'est vraiment important d'analyser tout ça et de bien comprendre pour qu'ensuite vous puissiez être capable de voir comment résoudre ça, comment arriver à communiquer, à vous écouter, à comprendre l'autre réellement parce que en fait, le fond du problème, c'est que vous ne vous comprenez pas dans le couple. Donc moi, je vais vous donner le moyen de vous comprendre, d'arriver à communiquer de façon constructive, à faire que l'autre devienne un allié et ne soit plus l'ennemi de votre procès, mais vraiment un allié. Partir avec l'idée que vous avez une solution, que vous pouvez trouver la solution à deux. Et enfin, arriver à voir comment ne pas tomber dans les dangers dans lesquels vous vous laissez piéger, soit depuis le début, soit depuis un certain nombre d'années, soit vous pourriez vous laisser piéger à l'avenir. Donc voilà, là, en sachant les pièges dans lesquels ne pas tomber, vous allez enfin pouvoir anticiper, ne plus tomber et prendre conscience quand vous sentez que là, vous avez envie de changer l'autre, que là, vous avez... voilà, enfin... tout un panel de pièges en fait. Vous allez vite en prendre conscience parce que vous aurez écouté toutes les petites choses dont je vais vous parler. Vous en prendrez conscience et donc vous ne tomberez plus dans ces pièges et vous pourrez enfin vous relever de vos petites altercations en étant plus fort et non pas en vous ayant dévalorisé, en vous ayant atteint l'un et l'autre.
Voilà, donc vraiment, ça c'est important, c'est plein de petites choses qui sont en fait très simples et très concrètes. Et c'est tout l'intérêt du truc, hein, parce qu'on ne demande pas à tout le monde d'être psychologue ou d'avoir fait des années d'études. Bien que je pense qu'on devrait faire une petite formation avant de se mettre en couple, parce que c'est pas inné, hein, finalement, de vivre avec quelqu'un qui est différent. Mais voilà, donc là maintenant, puisqu'on ne nous offre pas cette formation, puisqu'on ne nous apprend pas à vivre en couple, moi je vais vous donner ces petits moyens parce que je trouve ça trop dommage qu'aujourd'hui le couple ne tienne plus, qu'on passe par de nombreux divorces, alors qu'au final, si on anticipe les choses, si on sait résoudre les choses, on pourrait éviter tellement de souffrances, on pourrait éviter de faire souffrir un certain nombre d'enfants et surtout de nous faire souffrir nous, et d'être en quête d'un amour qui nous semble vain et qui ne semble plus exister aujourd'hui, alors que c'est juste qu'on vit dans une illusion que le couple devrait être parfait et devrait tout le temps bien fonctionner. Alors tout ça pour vous dire que vous pouvez cliquer sous le lien ci-dessous pour avoir accès à 1h50 d'enregistrement que j'ai fait pour vous. Ça fait un certain nombre de temps que je travaille là-dessus parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, donc j'ai pris du temps avant de vous l'offrir. C'est 1h50 d'enregistrement, ça peut vous paraître long, mais je vous assure que 1h50 d'enregistrement pour des années que vous pouvez sauver ou que vous pouvez rattraper, c'est pas grand chose et ça vaut le coup. Vous avez accès à cet enregistrement que vous pouvez écouter de chez vous. Si vous avez des longs trajets, vous pouvez les rentabiliser en écoutant tous ces petits moyens, ces petites astuces, ces petites clés. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ça vraiment j'insiste, je reste toujours disponible. Je consulte certes dans mon cabinet, mais on peut aussi avoir un rendez-vous au téléphone. Si vous pensez que cela peut vous aider, si vous pouvez peut-être du coup plus personnaliser aussi cet accompagnement, si vous avez des questions personnelles à me poser, je suis toujours disponible. Donc vous pouvez prendre des rendez-vous au téléphone et je serai toujours là pour vous écouter et pour vous apporter les réponses dont vous auriez besoin. Donc je vous retrouve tout de suite dans cet enregistrement, peut-être au téléphone, et je vous souhaite bon courage et surtout ne vous démoralisez pas et ne vous découragez pas parce qu'il y a des solutions et je vous assure que votre couple est le mieux qu'il soit puisque vous l'avez choisi, vous l'avez construit, donc continuez à le construire et réjouissez-vous encore une fois que l'autre soit différent.